Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve enfin sur Farming Simulator 2017. Alors il n'y a plus d'exclusivité là-dedans puisque bon nombre d'entre nous, youtubeurs et vous certainement peut-être viewers, avaient ce jeu depuis un certain temps. Alors je voudrais quand même pousser un petit coup de gueule, je vais commencer par ça. Voilà, je vais gueuler un petit coup vis-à-vis de Giant, hein. Je n'ai rien contre ceux qui ont produit des vidéos avant la sortie officielle qui est donc le 25, soit le jour où je tourne cette vidéo là. Voilà, on nous parle d'une date officielle de sortie le 25, bon quasiment tout le monde avait le jeu avant, alors tous ceux qui ont pu l'acheter dans les magasins, puisque les magasins ont sorti le jeu avant la date officielle, d'autres étaient par terre, bon alors pourquoi pas, à la limite, voilà, Giant a donné le jeu à ces personnes là, et voilà, donc petit coup de gueule envers Giant pour leur spécifique, leur date de sortie officielle était un gros fake, hein, puisque certains ont déjà le jeu depuis au moins une bonne semaine. Bref, allez, on n'est pas là pour gueuler, on est enfin là pour profiter de ce jeu là. Donc on va se lancer sur Goldcrest Valley, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Attendez, on va juste mettre la carte, il n'y a peut-être pas le nom. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est Goldcrest Valley. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va faire un petit peu comme tout le monde, malheureusement pour l'instant. Donc ça sera une carrière no cheat, bien évidemment. J'ai commencé à bosser, j'ai gardé le matériel d'origine. Donc j'ai la moissonneuse case, j'ai les deux casillages, j'ai le New Holland. J'ai installé pas mal de modes qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Si j'arrive à retrouver ça, par exemple, dans les moissonneuses batteuses. Je sais pas si vous avez vu ça. Donc j'ai mis les Fendt, voilà, les 62, 75L et 94, 90X. Tout bêtement, donc ça me paraît plutôt sympa, on peut rajouter des modes comme ceci. Bref, on va donc se lancer sur cette carrière là, ça tourne plutôt bien le jeu. Alors après, c'est plutôt joli. Petit reproche sur ces engins qui sont un petit peu particuliers, ça fait des tas, mais c'est pas le problème des tas, je trouve perso, moi c'est le problème que ça soit un petit peu cubique, voilà, c'est un petit peu, c'est pas très harmonieux, on va dire ça comme ça. Voilà, au niveau des réglages. On va faire comme ça. Alors moi je me suis mis en dollars et en unités de mesure en miles au lieu d'être en euros et en kilomètres heure. Je trouvais ça plutôt drôle puisqu'on est voilà pour coller à Goldcrest Valley, a priori États-Unis. On n'aura pas la radio bien évidemment pour éviter tout problème avec YouTube. Voilà, là on passera par les trains, etc. On réinitialisera les caméras. Au niveau des paramètres du jeu, on est en temps réel, en salissure standard. Le démarrage de moteur, c'est moi qui vais le faire. Voilà, je trouvais ça plutôt cool, c'est plutôt marrant. J'ai installé également le petit mode qui était déjà disponible, qui permettait d'écraser des cultures. Voilà. Au niveau de la fanaison, j'ai mis sur non. Le labourage périodique, j'ai mis oui. Et l'état de l'engrais, j'ai mis 3 passes pour être tranquille. Voilà pour les grandes lignes. Donc, j'ai, comme vous pouvez le constater, déjà moissonné ce champ-ci. Donc on va retourner dans les 1455. Donc au niveau matériel, franchement, c'est plutôt joli, hein. C'est plutôt bien fait, ce 1455 XL, il est vraiment au top. Donc un coup de touche entrée. Les gyrophares, je les ai mis en réel, donc ça reflète contre les bâtiments, contre éventuellement, regardez sur le capot, enfin la bâche de la remorque. D'ailleurs, je suis parti dans le mauvais sens. Bon, on va sortir du champ par là. Ça tourne plutôt bien sur le PC, voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça reflète ici, mais bon, je ne vous apprends rien puisque vous avez déjà vu un certain nombre de vidéos, un bon nombre, un très grand nombre même, je veux dire de vidéos. Donc voilà, on va essayer de faire ça à la mode Farming Savoyard, c'est tout simple. Là par contre c'est I et plus A pour verser, vous le savez également. Tiens, par contre je pose une petite question, d'ailleurs. Ah d'accord, voilà, ça peut faire disparaître. Alors petite question, comment on fait disparaître? Parce que j'ai regardé également quelques vidéos, hein, je vais pas vous le cacher. Pareil, hein, quand ça roule là sur la terre, on a le bruitage, donc j'ai pas mis le son trop fort, j'espère que ça suffira, que ça sera bien pour vous. Et puis ça fait les traces de la remorque et voilà, hein, c'est quand même plutôt bien fait, c'est plutôt réussi franchement. On n'est pas dépaysé par rapport au 15, mais c'est quand même plutôt joli. Voilà, question, comment on fait disparaître le E d'en bas à droite et celui d'en haut à droite également. Là je viens de découvrir à l'instant qu'on pouvait faire disparaître avec la touche 9, donc la partie ici. Donc hop, on met entrée. Et ça fait caler le véhicule, enfin c'est pas caler exactement. J'étais en train de semer, donc pareil, la texture du semis plutôt sympathique.
Par contre, on voit pas une grande différence avec, avec ce qu'on n'a pas semé. Enfin, c'est pas flagrant, hein, ça se voit quand même. J'étais en train de semer du maïs, du blé. Voilà, c'est parti les conneries. On va essayer de faire du fail, hein, puisque vous avez été très nombreux à me demander de continuer sur la lancée de FS15. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour remercier, alors j'ai pas noté les pseudos, vous m'en excuserez, remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages très sympathiques en me disant, l'idée était un peu toujours la même, que vous aviez passé un très bon moment en ma compagnie sur FS15 et que vous souhaitiez passer également de très bons moments en ma compagnie entre guillemets sur FS17. En tout cas, un grand merci à vous, ça fait très plaisir ce genre de message là. Et c'est à chaque fois je l'ai répondu, c'est un peu pour ça qu'on continue, que je continue spécialement d'essayer de vous faire plaisir et de me faire plaisir au passage, hein, tout bêtement. Donc là on est au semis, tranquille. Alors le semoir là qu'on a d'origine, franchement j'adhère pas du tout, très moche. Donc on a également le mode rental ou la possibilité de louer le matériel d'origine, donc ça c'est plutôt cool. Quand on fait une carrière no cheat, ça permettra tout bêtement d'être tranquille de ce côté là, de ne pas avoir à tout bêtement acheter directement le matériel. On va pouvoir avancer un petit peu plus vite, ça c'est plutôt cool. Je me suis rendu compte par contre que l'ensilage, alors connerie ou pas connerie, que la technique de faire de l'ensilage rapidement ne permettra pas de gagner beaucoup d'argent rapidement, comme on pouvait le faire sur le 15 par exemple. J'ai l'impression que c'est le soja actuellement qui est le mieux rémunérateur. Alors j'ai vu ça après que j'ai attaqué à semer le blé, donc c'est un peu ballot, mais bon c'est comme ça, tant pis. Donc on va peut-être ramasser la paille, et puis voilà, ce qu'on va peut-être faire c'est ramasser la paille et puis s'en débarrasser tout bêtement, puisque pour l'instant on n'est pas appelé à avoir les animaux. On va commencer déjà à se faire une bonne ferme, à rajouter peut-être quelques bâtiments. On gardera seulement un 1455 sur 2, on va pas en garder deux, ça a aucun intérêt. On gardera le New Holland et puis on passera sur les tracteurs un petit peu plus véloces, enfin on verra bien. Je vais pour cette carrière là vous consulter, voilà, quand je voudrais changer le matériel, je vais essayer en tout cas au début de vous proposer éventuellement 2 choix, voire 3, pourquoi pas. Et puis c'est vous qui choisirez tout simplement le matériel que vous souhaiterez voir dans la ferme. Je trouve ça plutôt intéressant de vous faire interagir avec l'activité. Donc là, même ici, hein, quand vous roulez sur l'herbe, boum, ça écrase l'herbe. Donc plutôt bien fait ce mode. Franchement, ça marche plutôt bien, impeccable. Allez, on est reparti. Donc tranquillement, voilà, on se lance enfin sur FS17. Donc je disais, on n'est pas dépaysé. Et franchement, c'est beau, ça tourne bien, c'est joli. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec les modes. Hein, très pressé d'avoir des modes. J'ai même pas réépluché là personnellement les sites de mode pour voir s'il était déjà sorti éventuellement des choses. Je tenais également à remercier mon partenaire Games Planet. Vous avez la possibilité toujours d'avoir via le lien sous la vidéo dans la description d'acheter le jeu, donc Farming Simulator 2017 avec 15% de remise. Il est à 29,90 ou 29,99 au lieu des 34 ou 35. Je suis pas au courant des centimes exacts et des prix du jeu, mais bon voilà. Donc c'est pas une clé Steam. J'avais même pas fait gaffe moi perso quand j'avais acheté le jeu. C'est pas une clé Steam, c'est une clé, je sais même pas quoi, limite c'est une clé Microsoft. Enfin en tout cas ça vous installe le jeu, il n'y a pas besoin de passer par la plateforme Steam pour l'avoir. Donc pourquoi pas, hein. C'est comme si vous aviez en fait le jeu en version boîte, mais en version téléchargeable sans la boîte. Voilà, allez tranquillement. Ce qu'on va faire, on va pas passer 2 heures, j'ai envie de dire, à semer. On va laisser l'ouvrier, même si ça coûte des ronds et qu'au niveau des ronds, on est encore un peu short, mais bon, j'ai envie de dire c'est pas très grave non plus. Et vous allez dire ça y est, il reprend tous ses tics de langage, j'ai envie de dire c'est tip top, c'est tranquille, ça va le faire. Allez, on va laisser l'ouvrier. Alors par rapport au nombre d'ouvriers que vous engagez, là on a un monsieur, donc l'ouvrier C est bloqué par un objet, on a pareil cette petite indication là qui fait un petit peu penser, alors je sais plus quel mode... auto-combine, etc. Je crois que... ou glance, le glance qui vous permettait d'avoir un petit peu le statut de l'ouvrier. Et j'avais engagé 3 ouvriers hier soir. Et j'avais donc une femme avec un petit voile sur la tête, là, enfin un petit bandana sur la tête. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait les fonds de map. Très joli, très réussi là, vous voyez, quand cette fameuse montagne là-bas qu'on a au fond, très sympa avec ce petit rond là. Je sais pas si on peut le faire disparaître, ce petit rond là, quand on est à pied, qui vous permet un petit peu de viser ce que vous voulez porter. Moi j'ai envie de dire c'est ça, tout bête. Alors on va
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Voilà, on va récupérer celui-ci. Donc pareil, il faut mettre un coup de démarrage. On va stationner la remorque ici. On va aller jusqu'au magasin, j'y ai même pas été, et on va tout simplement louer. Bon, on va stationner ça ici, on a le pick-up. Bon, le pick-up, je sais pas si je vais le garder perso, parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose. Où se trouve le magasin? C'est la bonne question. Lagrange McLaren, Stanton, Wright Agribusiness, Maplefield Mill, Gomez Ridge Acre, Denton Bakery, Mary Farm. Bonne question. Bonne question, où se trouve le matériel? Bon, on va faire autrement. Alors, ce qu'on va faire, regardez, on va pas s'emmerder. On va tout ça. Alors, on reste en plus sur la page qu'on avait ouverte. Donc, on va se prendre une autochargeuse. Me semble-t-il que dans les autochargeuses, j'ai justement récupéré une nouvelle autochargeuse qui était disponible en mode. Voilà, c'est la Mengel Agrar Technique Garante 542. Donc, vous avez en fait la petite mention mode dessous. On fait sélectionner. Par jour 310, par heure d'exploitation 1550, coût de base. Alors exactement, je sais pas ce que ça va coûter. En tout cas, je vais la louer. Je vais la louer pour 3410. Elle peut être récupérée chez le concessionnaire. Si on fait, puisque la touche I ne fonctionne plus, on doit avoir normalement tout le matériel ici. Alors où est-ce qu'on trouve? C'est où? Ah, le magasin il est là. Ok, le magasin est ici. D'accord. Bon, c'est vu. Alors, on va donc sortir d'ici. On va se mettre peut-être la mini carte. On va peut-être mettre la grande carte. On part par la droite et on remonte la grande allée par la droite. Allez, c'est parti. Gyrophare. On met le régulateur. On va se mettre un petit peu en vue intérieure parce que franchement, ça paye le coup. C'est plutôt bien réussi. Farming Savoyard en vue intérieure, vous n'aurez pas ça tout le temps. Donc on va en profiter, on a, même principe que sur les modes, le son qui est un petit peu atténué à l'intérieur des véhicules. Donc finalement ils ont repris pas mal de choses qui existent déjà sur le 15 et puis qu'ils l'ont intégré tout bêtement sur le jeu d'origine. Et ça c'est plutôt cool pour nous. Voilà, après il n'y a pas de souci, hein, c'est propre, c'est clean, ça tourne bien en tout cas. Bon, là il y a du maïs sur la gauche, je sais même pas ce que c'est que cette culture verte tout à fait sur la droite. Il n'y a personne. Les bruitages, les bruits moteurs, je trouve qu'ils sont très très bien faits. Alors après, je sais pas si ça correspond exactement au bruit du 1455. Ça, voilà. Donc on est en miles par heure. Hein. Voilà, je suis à 26, mais miles par heure. Donc vous multipliez en gros par 1,8. Voilà, ça fait en gros pas 50 km/h, mais on doit être sur du 40 km/h. Et vous avez pu constater, en haut, on est en $. Alors on est en train de descendre plein pot là. Hein. C'est vraiment en train de descendre plein pot. Un ouvrier, speed limit 25, bah ça va tomber bien, je suis à 26, ça le fait bien. Donc on est bien, on visite tranquillement, en compagnie de Farming Savoyard. J'espère que vous serez nombreux tout simplement à suivre une nouvelle fois mes aventures sur FS17. Voilà, je vais appeler ça, on débarque sur FS17, tout bêtement, on y est bien. Et franchement ça fait énormément plaisir. Je sais pas, un coup de lag là quand on a tourné la caméra, bref c'est pas très grave. Les maisons sont plutôt jolies. Alors par contre, le magasin, il est là. Il y a un petit point bleu, donc je pense que ça doit être mon autochargeuse Mengel, ou Mengele, ou je sais pas comment on appelle ça. Bref, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Alors, il y va pas. Le petit 4x4 qui va bien. Alors, le magasin, est-ce qu'on passe... je sais pas, je coupe n'importe où, rien à foutre. Là, c'est sens interdit. Là, c'est sens interdit. On est à contresens, il n'y a pas de souci, on se fait plaisir. Ouais, je pense que c'était plutôt par là. Ah, bah écoutez, elle est là, impeccable. On est tip top, on arrive. Bonjour messieurs, dames, poussez-vous. Farming Savoyard est dans la place. Allez, hop, on se met en vue extérieure. On va atteler tout ça. Allez, et on retourne directement au boulot. On se fait le retour, pardon monsieur, le stop on s'en fout. Attention avec le Cadillac Escalade, le petit diner. Ouais, franchement, cette montagne là-bas, ce fond de map très très sympathique. C'est ce que je reprochais moi sur certaines maps, alors modées ou pas, hein, sur FS15. C'était que franchement, les fonds de map parfois c'était quand même pas terrible. C'était pas Jojo. Donc voilà, moi j'aime bien avoir une belle vue en fond. Et là, je trouve que c'est vraiment très très réussi et ça fait très belle texture. On va se mettre le régulateur. Sillage additive, fuel level. Qu'est-ce qu'il me raconte? Use of blades, act load. Il y a un réservoir là pour faire tourner quelque chose? Non.
Ouais, je sais pas, tiens, ça c'est un petit peu drôle. Bah, si vous savez à quoi ça correspond, vous me direz. Donc n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à m'indiquer comment on supprime ces HUD. Donc pour la mini-carte en bas, c'est bon, c'est vu. Par contre, le HUD en haut à droite de l'heure et celui en bas, bah, vous me dites, parce que sincèrement, j'en ai aucune idée. Voilà, donc le 14, on aurait pu couper. Voilà, on aurait pu couper. Mais bon, on est là, on est sur la route, on en profite, on se fait plaisir et franchement, voilà, je prends un énorme plaisir à jouer sur ce jeu. Enfin, je me rongeais les ongles, j'en étais même presque au bout des doigts, tellement j'attendais ce jeu avec impatience. Et franchement, pour ma part, en tout cas, pas déçu. Pas déçu, donc vous, sur le principe, ne me reverrez pas pour le moment, en tout cas, sauf accident sur FS15. Pour moi, FS15, c'est terminé. On se lance à fond sur FS17 avec tous les autres jeux que vous avez actuellement sur la chaîne, hein, du ETS2, du Spin Tier, etc., etc. Voilà, donc franchement c'est plutôt joli, plutôt sympa. On va couper par là, allez faisons au plus court. Et quand ça monte un petit peu, le mec, alors ça baisse, ça s'active, on est bien. Le tracteur il en chie un peu plus hein, quand il y a des petites montées. Allez, on y va. On passe directement au ramassage. Alors ça n'a pas l'air de ramasser super large, parce que dès le début ça a été un petit peu la merde. Les bruitages sont plutôt bien faits. Au niveau de la moissonneuse, quand on arrête la moissonneuse, etc., il y a des espèces de bruits de poulie, de couinement, de grincement. Là c'est pareil. Je vais me taire un petit peu, écoutez. Franchement, ça le fait bien. Ouais, donc ça ramasse pas large du tout. Hein. On va se faire une sur deux pour être tranquille, on va pas s'emmerder. Parce que chez Farming Savoyard en général on s'emmerde pas, on est là, joie, bonne humeur, sans se prendre la tête. Voilà, on fait ça de notre côté, on prend la tasse bien. Alors, à Claude, 60... D'accord, donc ça c'est peut-être le taux de remplissage ou le taux d'arrivée de paille au niveau du bec, on va au niveau du râteau. Hein. L'usure, 0,17%, donc a priori, ouais c'est ça. Donc à Claude, c'est ce qui arrive au râteau là pour ramasser. Donc ça... Il y a peut-être une notion de bourrage, peut-être éventuellement. D'ailleurs, ça remplit cette espèce de barre verte. J'ai même pas fait gaffe, là, je viens de m'en rendre compte. Les blades, c'est l'usure peut-être des dents. Je sais pas si blades, c'est les épées, non, je crois. Bref. Avec mes capacités en anglais sont un peu limitées, je vais dire. Et sillage additive fuel level, ça, je sais pas. Donc au niveau du remplissage, je crois que ça fait 22 000 ou 25 000 me semble-t-il. On est à 8005 pour 33%. Ouais c'est ça, par 3, 3 x 4, ouais c'est ça, à peu près 25. Non, franchement, ça le fait, hein. Ça le fait, hein, c'est plutôt joli. Extracteur là, énorme. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. On entend plus par contre l'autochargeuse là que le tracteur. Ouais, on entend surtout l'autochargeuse et très peu le tracteur. Alors, au niveau son, j'ai mis volontairement assez bas, 20%. On verra au niveau de la vidéo ce que ça peut donner, s'il faut peut-être un petit peu remonter ou peut-être éventuellement un petit peu baisser, puisque sur FS15 c'était... ouais, ça a presque bouché là, quand on attaque au début où ça fait des petits tas là. Puis quand vous restez sur place, bon vous savez, vous l'avez compris, mais voilà je vous le dis quand même, l'andin grossit hein, tout simplement, ce qui paraît logique, hein, puisqu'on est sur place et qu'on envoie de la paille, et ben l'andin devient plus gros. Tout bête, tout con, tout chou. Donc l'autre il est toujours en train normalement de semer. Ça a l'air d'être bon puisque j'ai pas de message particulier de ce côté là. Le remplissage de la Mengel se fait plutôt bien. Non ça le fait. Alors après je me suis posé la question, est-ce que je faisais ça sur Gold Crest Valley ou je venais sur Sosnovka, parce que tout le monde a priori d'après les vidéos que j'ai regardées est venu sur cette map là. Bon après, venir sur Sosnovka, ça veut dire revenir entre guillemets sur du 15, puisque Sosnovka est une map du 15, donc là c'est vraiment une map exclusive à FS17, donc j'ai décidé que je partais sur celle-ci également. Bon, j'en suis désolé, il n'y aura pas un contenu relativement très différent de ce que les autres vous proposent, mais bon, pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué, hein. On m'avait demandé une carrière no cheat sur le 15, j'ai dit non, pas sur le 15, mais dès que le 17 sortirait, bah effectivement je lancerai une carrière no cheat sur le 17, comme j'avais commencé d'ailleurs la chaîne sur le 15 avec une carrière à no cheat, et je vous invite sincèrement, si vous voulez rire un petit moment, à aller regarder mes toutes premières vidéos, donc c'est une image de la CR1090 que j'avais mis, donc il y a
petite vingtaine d'épisodes me semble-t-il. C'était pas du tout le même micro, j'avais un micro de merde. C'était pas un casque micro. C'était plutôt drôle, bah, c'était artisanal, hein. C'était fait à la montagnarde, à la savoyarde, j'ai envie de dire. Où là on est devenu un petit peu plus professionnel, dans le sens où maintenant on a un casque micro, ça rigole plus. J'ai un PC qui tourne quand même un petit peu mieux que celui que j'avais à l'époque. Donc bah, je vous invite à aller faire un tour si vous voulez vous rigoler un petit coup. Et puis si vous avez le temps, voilà, tout simplement. Passez voir, ça fera plaisir, tout bête. Allez, là on est bien. Là donc j'avais déchômé ce champ numéro 14. Ah, ça va être plein. Ah, direct qui part comme un calu. Je crois que pour se débarrasser de la paille, c'est ici. Donc résultat des courses, j'avais mis moi la moissonneuse juste devant. C'est très intelligent de ma part. Donc en fait, si vous descendez, le moteur tourne toujours, hein, par rapport à l'option que j'ai choisie. Il faut que je coupe moi-même le moteur. Cette case, elle est au top. Franchement, je l'ai gardée parce que franchement, celle-ci, elle me fait bien kiffer. Certains sont partis sur des moissonneuses plus grosses pour justement produire un petit peu de contenu différent. Mais alors moi, celle-ci, je la kiffe à mort, comme le 1455 d'ailleurs. Un petit peu ce vieux matériel là. On pourrait se croire quasiment à All Farming, entre le 1455, la vieille case, la Mengel. On n'est pas loin. Donc normalement, on doit pouvoir vider, je crois que ça se passe là-dedans. On devrait pouvoir récolter quelques euros, enfin quelques dollars surtout. Bon, ça n'a pas l'air de payer un max, hein. Mais bon, c'est pas grave, au moins on ramasse. Ça vous montre un petit contenu sympathique. On va peut-être rentrer à l'intérieur là, parce que franchement ça le fait bien. Les gyrophares qui se reflètent un petit peu partout. Ça c'est pareil, c'est la classe mondiale, classe internationale. Voilà, on va tout juste faire 1000. Ça va peut-être même pas amortir le prix de la location. Mais bon voilà, on s'en fout. C'est pas très grave. J'utiliserai le prêt. Alors pour le prêt, je sais plus quelle touche c'est d'ailleurs. On verra ça après. Ou je rechercherai, ou vous n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires. J'ai la flemme de chercher. Hop, allez, on y retourne. On va terminer de ramasser notre paille. On va reprendre d'ici. 1100... Ah, mais c'est au top ça. Revenu de récolte. Boum, 1184 $. Donc on n'a encore pas amorti la location, hein. Vous pouvez le constater. On baisse tout ça, on active. Ça fait un peu de poussière et c'est reparti. Donc avec un peu de chance, on en récolte autant. 1184 à la 1200, 2400 peut-être. On aura tout juste pas amorti la location. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Et si réellement... Mais encore, on s'en fout, hein. C'est pas un problème. On peut se retrouver un petit peu... pourquoi pas dans le négatif. Hop, est-ce que j'arrive à ramasser ça? Non, j'arrive pas à ramasser ça. C'est pas grave, c'est tant pis. Et puis on va tout de suite après se lancer dans les récoltes de soja. On va, a priori, je crois qu'on peut moissonner les champs qui ne nous appartiennent pas, me semble-t-il, si je dis pas de conneries, encore à vérifier. Bref, on va avancer, on a plein de choses, plein de projets. J'ai une envie de dingue de jouer à ce jeu-là. J'ai pu moi l'activer personnellement hier soir, le 24 à 23 h. D'ailleurs, un petit coucou et un grand merci à toi Seb. Parce qu'en fait j'avais essayé de l'activer en recopiant ma clé d'activation Giant, mais en faisant un copier-coller. Ça ne fonctionnait pas, j'ai essayé ça par curiosité vers 10 h le soir. Je discutais avec un collègue sur Steam, etc. Et puis je vais sur mon Facebook, je vois mon collègue, donc Seb, qui me dit bah c'est bon, le jeu est activable. Alors je réessaye en faisant copier-coller, pas moyen d'activer le jeu. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, impossible. Je dis des fois le copier-coller ne fonctionne peut-être pas, j'ai repris moi à la main, j'ai tapé le code et boum, ça a fonctionné. Et pas de chance pour moi, il était déjà presque 23h, 23h10, 23h15. Voilà, malheureusement je travaille, ou malheureusement ou heureusement moi je travaille le lendemain, donc j'ai pu attaquer tranquillement cette petite partie, regarder un petit peu ce qu'il en était de ce FS17 pendant 3 quarts d'heure jusqu'à minuit, minuit 10. Après il faut quand même aller se coucher puisque le lendemain matin... hein, on a les enfants à s'occuper, il faut aller au boulot. Ça se fait pas tout seul. Est-ce qu'on va arriver à revenir là? Ouais, on arrive à revenir là, c'est impeccable. Donc, très content pour le bilan de vous retrouver perso sur FS17. Pour moi, le jeu, bah après, il vaut son prix. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, je peux comprendre que pour certains, 29, 30 euros ou 35, ça peut être relativement cher. Pour ceux en tout cas qui n'ont pas de revenus. Mais bon, je trouve que c'est plutôt justifié. Ils nous ont sorti un beau produit. Il n'y a pas de souci de ce côté-là pour Giant.
de ce côté-là, je les remercie, je les félicite. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, je ne les félicite pas pour cette date de sortie et puis de s'être légèrement foutu de notre gueule pour cette date du 25 qui n'était qu'un gros fake puisque tout le monde quasiment avait le jeu avant le 25. Mais bon, bref, c'est comme ça, on va pas chier dans la colle. Maintenant, on l'a, en tout cas je l'ai perso, ça me va bien, on va jouer tranquille, on va avancer. Et puis vivement donc que les premiers mods arrivent, donc chers amis modeurs, mappeurs. J'espère que vous vous mettrez rapidement au travail et qu'on aura très rapidement la possibilité et la chance d'avoir vos créations dans nos dossiers mod. Voilà, j'espère que tous ces problèmes, mais j'ai très peu d'espoir de ce côté-là. Tous les problèmes que vous avez déjà connus sur FS15 disparaissent sur FS17, mais je pense pas que ça va être le cas. Malheureusement pour vous, malheureusement pour nous, donc on verra bien, c'est comme ça. Voilà, je parle bien évidemment de tout ce qui est vol, de mode et compagnie. Si ça se trouve, je vais même pas réussir à ramasser les 3 copecs de paille qui restaient là-bas. 99 et il va en rester 3 copecs ici également. Bon, et écoutez, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, on va laisser ça comme ça. On va rentrer dans la grange par ce côté-là. Donc on a le hit trigger que vous connaissez tous maintenant, qui est possible de faire ici. Hein, c'est left control I ou L, je sais pas, un des deux, peut-être ça doit être le I. Donc on va également encore vider cette paille. Donc on en a fait, voilà, donc c'est I par contre pour vider. Donc je pense que c'est left control I pour faire vos petits tas un petit peu de partout. J'aurais pu la garder cette paille-là, hein, j'aurais pu la stocker, pourquoi pas. Bon, les animaux ne sont pas appelés à arriver tout de suite, on aura largement le temps de refaire tout bêtement les animaux et de se refaire de la paille, on la fraissera, on verra bien comment on l'a fait, ce qu'on l'a fait en vrac, etc. Faudra que j'aille faire un tour, ça c'est ce soir, que je vais aller faire un tour au niveau des vaches, des cochons, etc. Les animaux, pousser un petit peu plus l'exploration de la map, voilà, parce que j'ai pas voulu trop regarder de vidéos. Voilà, je connais quelques petites choses, mais je suis loin de tout connaître, tout bêtement. Allez, on est bon. On sort de la grange, on redescend. Ce que je ferai, c'est que je ramènerai tout simplement la Mengel. Hein, on verra comment ça se passe. Je la ramène ce soir, 1184 de nouveau de revenus. Et écoutez chers amis, en tout cas très content de vous retrouver sur FS17 comme j'ai déjà dit. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à répondre aux questions que j'ai pu vous poser dans les commentaires, ça me fera plaisir et puis ça m'évitera de chercher. Je suis très feignant, ça vous le savez peut-être ou peut-être pas. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça encourage. Maintenant c'est pas obligatoire, ça dépend de votre ressenti de la vidéo. Likez la page Facebook, toujours plein d'informations comme d'habitude sur cette page Facebook du Farming Savoyard. Et puis bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur FS17. Ciao, bye bye.